Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous montrer le hack ultime pour nettoyer vos roulements. Donc en fait c'est une technique de nettoyage approfondie qui permet de remettre n'importe quel roulement tant qu'il n'est pas cassé à neuf. Donc pour ça vous aurez besoin d'une graisse ou d'un lubrifiant quelconque, de préférence en aérosol, WD-40, d'un tournevis, d'un chiffon et d'un roulement bien encrassé. Moi je vais vous montrer l'exemple avec un roulement, c'est une technique qui prend pas mal de temps donc faites-le seulement si vous pensez qu'il est ruiné, sinon un nettoyage basique fera totalement l'affaire. Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs types de roulements, les fermés, semi-ouverts donc avec un côté fermé, un côté ouvert, et les ouverts des deux côtés. Dans les skates débutants, les fermés sont le plus souvent utilisés car ils résistent mieux aux poussières et aux fluides pouvant abîmer le roulement. Mais en revanche les roulements semi-ouverts ou ouverts permettent de gagner légèrement en vitesse. Donc moi je vais vous montrer l'exemple avec un roulement semi-ouvert avec une flasque en silicone, contrairement au roulement fermé avec deux flasques souvent en métal qu'on peut retirer mais ensuite qu'on ne peut plus remettre. Si vous avez un roulement avec deux flasques métalliques, vous pouvez enlever les flasques mais c'est un peu dangereux et compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire c'est changer le roulement car ils sont souvent bas de gamme, ou de retirer les flasques et de les remplacer par des flasques en silicone. Donc pour enlever la flasque en silicone c'est tout bête, il vous suffit de glisser votre petit outil entre la flasque et le roulement et de faire un effet de levier. Et il va s'enlever tout seul. Une fois la flasque retirée, il faut retirer la couronne qui permet de maintenir les billes à intervalles réguliers. Pour ceci, placez votre tournevis comme ceci au-dessus d'une bille et appliquez un effet de levier. Elle sortira toute seule mais faites attention à ne pas forcer parce que cela peut la casser. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec des billes désordonnées que vous allez regrouper comme ceci et qui vont tomber. Vous allez donc vous retrouver avec toutes les pièces détachées du roulement, les billes, la bague intérieure, la bague extérieure, la couronne et la flasque. Si vous faites cela avec de nombreux roulements, vous pouvez mélanger les billes, mais notez qu'il y en a 7 par roulement. Vous allez ensuite venir asperger toutes vos pièces de WD-40. Sur internet, il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut utiliser la WD-40 pour les roulements ou pas. Certains trouvent ça miraculeux, d'autres catastrophique. Or, son usage n'est parfois pas correct car comme vous pouvez voir sur l'étiquette, elle chasse les saletés et les poussières, mais également l'humidité potentiellement présente, donc l'eau, mais également l'huile servant à lubrifier le roulement. C'est donc un produit fort utile s'il est utilisé correctement comme je le montre dans ce tuto, donc en rehuilant le roulement à la fin du processus. D'ailleurs ça c'est mon avis, si quelqu'un en a un autre, n'hésitez vraiment pas à me le partager dans l'espace commentaire. Ensuite vous allez venir sécher chaque pièce que vous avez aspergée et pour ça je conseille fortement de porter des gants car la WD-40 est nocive. Et par exemple, vous voyez pour la bague extérieure, vous pouvez la faire tourner autour de votre doigt pour que ça nettoie bien la piste où vont tourner les billes. Une fois sèche, vous allez asperger toutes vos pièces de graisse. Et comme avant, n'hésitez pas à en mettre sur un chiffon autour de votre doigt pour ensuite faire tourner la bague extérieure. Comme j'ai précisé avant, les billes vont tourner ici et donc c'est une partie qui a besoin d'être bien lubrifiée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au réassemblage. Pour le réassemblage, rien de plus facile. Si, quand même, il y a des choses plus faciles que réassembler un roulement. Donc pour cette partie, la flasque est indispensable et vous allez venir poser 2 ou 3 billes sur la flasque retournée. Vous allez ensuite venir poser la bague intérieure, suivie par la bague extérieure qui devra s'emboîter dans la flasque. Voilà. Tout est bon, donc là vous voyez on a notre roulement comme avant avec 3 billes. Il faut juste réintroduire les autres et vous allez voir que c'est pas si facile. Donc pour ça il vous faut regrouper les billes à un même endroit et vous allez venir poser les billes qui sont pas encore rentrées sur le haut de votre roulement. Donc pour ça il faut qu'il n'y ait rien en face de la bille que vous allez rentrer. Vous allez lever un peu la couronne vers le côté opposé et appuyer sur la bille et normalement ça va rentrer tout seul. Mais pour la dernière bille, attention, il faut absolument l'insérer au centre, sinon il y aura forcément une bille en face. Et voilà. Une fois que vous avez votre roulement, mais avec un groupe de billes, il faut que vous les espaciez le plus homogènement possible. Une fois que ça ressemble à peu près à la disposition initiale de votre roulement, vous allez venir insérer la couronne, en vérifiant bien que c'est aligné plus ou moins avec les billes, et normalement ça les recadrera si c'est pas le cas. Voilà, votre roulement est nettoyé, il est comme neuf. Maintenant si vous voulez le rendre encore plus rapide, je vous conseille fortement d'y mettre un peu de speed cream, je vous montre tout de suite comment faire. Donc ressoulevez la flasque, mettez 2 gouttes opposées et remettez la flasque. Voilà. Si vous voulez acheter de la speed cream, je recommande fortement la marque, c'est Bones. Qui est la marque de roulement
Par contre ça coûte quand même 10 € le petit flacon, mais vu qu'on en met 1 à 2 gouttes par roulement, ça consomme pas trop. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez pris 20 minutes à nettoyer votre roulement, vous pouvez bien prendre quelques secondes à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez également pas à me partager dans l'espace commentaire si ça a marché, ce que vous en pensez et si vous avez d'autres techniques qui marchent bien. À la prochaine!